Bonsoir. Erev Tov. Ah, on me demande d'attendre un petit instant. Donc, nous allons commencer dans quelques secondes. Le temps que les gens arrivent. Un grand merci à mon ami Ludovic de mettre en place ces shiurim techniquement. Je commence tout doucement. Rabbi Yonatan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shekol yamid baruch. Le thème que nous allons essayer d'aborder ce soir, la plus grande mission de l'homme sur Terre. Vous allez voir. On va essayer de voir tous ensemble, Vinoam. Il y a une Mishnah très connue dans Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Bet. Shimon HaTzadik aya mishiare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik était un des rescapés ou des restants, plus exactement, Shiur, ce qui reste, Knesset Agdola, de la grande assemblée. Donc Shimon HaTzadik, qui était d'ailleurs Kohen Gadol, précise Rashi, il va nous donner un enseignement majeur. Hu Haya Omer, il disait, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, qui ne connaît pas cette Mishnah? Sur trois choses, le monde tient. On traduit Omed, il y en a qui traduisent par le monde repose, mais je préfère dire le monde tient, il est Omed, le monde il a une Amida. Le monde, il est debout. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde est debout? Quelles sont ces trois choses? À la Torah, à la Avoda, ve'al gemilut chasadim. Voilà l'enseignement de ce qui nous reste d'un épisode de l'histoire des Anshe Knesset Agdola. On va rentrer par la suite Antignos Ish Socho, Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, on va arriver à Shammai et Hillel. Shiare Knesset Agdola, c'est-à-dire qu'il y a une période de l'histoire qui s'arrête et on va passer à un nouvel épisode. Il n'y a plus de Anshe Knesset Agdola. Il n'y a plus une Knesset Agdola. Il n'y a plus de grande réunion des sages. Ce sont des maîtres, des individus, des grands maîtres de la Torah, qui vont transmettre, chacun à son tour va transmettre à son élève, qui à son tour transmettra à son élève. Il n'y a plus de Anshe Knesset Agdola. On passe à une nouvelle ère de l'histoire. Regardez le Maharal. Dans Pirkei Avot, sur cette Mishnah, il parle de cette notion. Ça veut dire comme si toute la Torah jusqu'à Shimon HaTzadik fait une synthèse de toute la Torah qui l'a précédé. Voilà ce qu'il va transmettre au clan Israël. Le monde, il est Omed. Omed comme Amida. Le monde est debout. Le monde est debout sur trois pieds. Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Vous savez, on avait déjà vu une fois cette idée. Ces trois pieds, Torah, Avoda, Gmilut Chasadim, ce ne sont pas trois pieds qui sont l'un à côté de l'autre, mais ce sont trois pieds, on peut dire aussi, qui sont superposés l'un sur l'autre. Quelles sont ces trois choses sur lesquelles le monde tient? C'est-à-dire que s'il manque une de ces choses, le monde s'écroule. Le monde n'a plus de Amida. Qu'est-ce que ça veut dire un monde qui s'écroule? Vous savez, en ce moment, avec l'épidémie qui frappe le monde, il y a un homme qu'on appelle Sar HaTorah, le prince de la Torah, du nom bien connu Rabbi Chaim Kanievski Shalita, que je vous lui donne une arichut yamim en bonne santé.
il ne cesse de dire et de rappeler que celui qui n'étudie pas la Torah, si on n'étudie pas la Torah, on est encore plus en danger que n'importe quelle épidémie, n'importe quelle catastrophe qui peut arriver dans le monde. Certes, l'économie, la société a bougé, a changé, etc. Mais ça fait pas, l'économie, ça donne pas au monde une amida. Ça donne pas au monde une stature, un charisme. On a ici trois choses. Sans ces trois choses, le monde, il n'est plus Omed. Il y a dans Ilchot Tfila, quand on fait la Hamida, on doit être debout. Le monde n'est plus debout. Si lorsqu'on fait la Hamida, on s'appuie sur une table, sur une chaise, sauf pour une personne malade, ça s'appelle pas la Tfila. Quand on fait la Tfila, on doit être Omed. C'est un exemple. Lorsque son père, lorsque sa mère, lorsque son rave rentre dans la salle où on se trouve, on doit se lever, on doit être Omed. Pas juste un petit peu se sursauter, on doit être Omed. La notion de Hamida, on la retrouve dans beaucoup d'halachot, on la retrouve aussi dans les halachot du Bet Hamikdash. En yeshiva be Bet Hamikdash. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de s'asseoir. Ni les rois, ni le clan d'Israël. Celui qui va au Bet Hamikdash, il doit rester Omed. Un juif, il est Omed. C'est une notion en soi. Il faut bien qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, on dit, je tiens plus debout. Voilà, je suis fatigué, je tiens pas debout. Dans la vie de tous les jours, on sait ce que ça veut dire. Pourquoi le monde, il tient sur ces trois choses? Pourquoi ces trois choses sont si essentielles à l'histoire du monde? Première question. Je sais, c'est une Mishnah que vous connaissez. C'est également des réponses. Vous en avez des explications. Mais ce soir, je vais vous proposer des grands chidushim Bezrat Hashem. Si le monde, il est Omed sur Torah, Avoda et Gmilut Chasadim, il y a certainement un lien, une idée commune entre Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. La Torah, c'est étudier la Torah. Avoda, Rabbeinu Yonah nous dit que c'est les korbanot. Et Gmilut Chasadim, c'est la société. Quel rapport qu'il y a entre ces trois choses? Deuxième question. Rabbeinu Yonah sur place écrit que le monde repose sur la Avoda. La Avoda, c'est Avodat HaKorbanot. C'est le service des sacrifices. Le service du Bet Hamikdash, opéré par les Kohanim. Oui. Donc Torah, c'est l'étude de la Torah. Avoda, c'est le service que les Kohanim opéraient au temple, au Bet Hamikdash. Et Gmilut Chasadim, c'est la bonté, la générosité, l'entente sociale, la société. Voilà pour la traduction. N'hésitez pas à demander Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Chacune de ces valeurs est importante, mais tous ensemble, ces trois, c'est la trilogie. Ces trois notions donnent au monde une Hamida. Si ces trois notions réunies donnent au monde une Hamida, une stature, un charisme, c'est qu'elles ont une idée commune. Avec plaisir, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des mots, c'est dommage de louper des mots. Quelle est l'idée commune? Les trois, elles ont été données au monde. Le monde, il est Omed. Quelle est l'idée qui se retrouve dans ces trois choses? Et pourquoi ces trois choses font que le monde, il est Omed? Le problème, c'est que si le monde, il est Omed, si le monde, il se tient, si le monde est debout, sur ces trois éléments, sur ces trois choses, Rabbeinu Yonah, il pose une question. Il dit, voilà que depuis la destruction du Bet Hamikdash, du temple, nous n'avons plus le service des korbanot. Donc on devrait se retrouver dans un monde qui n'est pas Omed.
Alors on aurait pu dire qu'on est dans un monde qui n'est pas debout, qui tient pas debout, ça tient pas la route. Mais le problème, c'est qu'un monde qui n'est pas Omed, il revient à Tohu Vavohu. Or, on n'est pas dans le Tohu Bohu. On n'est pas dans le Tehom. On est dans le Olam. Alors les Chachamim, ils nous disent, le monde, il est Omed sur Torah, Avoda et Gmulut Chasadim. Voilà. Le monde, il est Omed sur ces trois choses. Et si le monde est là, c'est qu'il est Omed, il est debout. Mais s'il faut les korbanot, voilà que de nos jours, depuis la destruction du temple, nous n'avons plus les korbanot. Rabbeinu Yona dit la chose suivante. Az bachataenu aya migdash ubatla avoda. Charev bet migdash ubatla avoda. Depuis la destruction du Bet Hamikdash, le temple a été détruit et le service du temple n'existe plus. Comment faire? Il dit Rabbeinu Yona ve'atfila elenu bimkoma. Kemo she'amru l'ovdo bechol levavchem dans Masechet Ta'anit et Zoï Avoda Sheba Lev Vomer Zot Fila. Il dit Rabbeinu Yona quelque chose d'incroyable. Il dit la prière est le substitut des korbanot. Donc on va lire cette Mishnah dans des mots qui nous concernent. On va pas parler des korbanot, mais on va parler donc de Torah, Tfila, l'étude de la Torah, la prière, et l'entente sociale, le chesed, gmilut chasadim, la bonté, la générosité, aller vers l'autre, etc. Pourquoi le monde repose sur Torah, Tfila et chesed? Et quel est le rapport qu'il y a entre ces trois points? Il faut savoir que si Rabbeinu Yona nous dit que la Tfila remplace les korbanot, en vérité, il y a une Gemara dans Masechet Brachot, Daf Lamedbet Amudbet. Amar Rabbi El-Azar, Gdola Tfila Yoter Mina Korbanot. La prière est plus grande que les sacrifices. C'est-à-dire que nous n'avons plus le Bet Hamikdash, nous n'avons plus les korbanot, mais nous avons la Tfila qui n'est pas seulement le substitut des sacrifices, mais la Tfila est au-dessus des korbanot. On est dans le livre de Vaïkra. Cette semaine, Parashat est mort, on va voir encore des korbanot. Tout le livre de Vaïkra traite des sacrifices. La avoda, la tfila, quand tu pries, tu es au-dessus du Kohen qui est en train d'offrir des sacrifices au Bet Hamikdash. Et il ramène un pasouk dans Yeshaya. Toutes les prières, oui, toutes les tfilotes, exactement, bonne question. Ça concerne toutes les tfilotes. Tu dis Asher Yatzar quand tu sors des toilettes. Tu dis Birkat Amazon. Tu fais la Hamida Shmone Esrei. Tu dis Amotzi Lechem Min Haaretz, toutes les brachot, toutes les tfilotes, les brachot du matin, etc. Tout ça, c'est au-dessus les mots de la Gemara. Gdolat Tfila Yoter Mina Korbanot. Rabbi Lazar ne dit pas que la tfila est grande parce qu'elle est au niveau des korbanot. Il dit la tfila, elle est gdola yoter mina korbanot. La tfila, elle est plus grande que les sacrifices. C'est incroyable. Et il ramène un pasouk dans Yeshaya, Sheneemar, comme il est dit. La malirov zivchachem, urtiv ou beparishrem kapechem. Vous verrez Rashi comment il explique la dracha de la Gemara. Il ramène un pasouk dans la prophétie de Yeshaya Hanavi. Premier chapitre de la Nevoua de Yeshaya Hanavi, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se plaint, et il dit, j'ai pas besoin, l'amali rov zifrachem, à quoi me servent cette multitude de sacrifices? Et de ce passouk, vous verrez, Rashi, il explique comment on apprend que la tfila, elle est au-dessus des sacrifices. Incroyable. Donc c'est pas que la tfila seulement remplace, mais la tfila n'empêche pas les deux autres. J'ai pas dit que ça empêche. On dit pas que la tfila, elle empêche. Au contraire, j'ai dit il faut les trois. Surtout comme j'ai expliqué que c'est trois notions qui se superposent. Donc dès qu'il y en a plus, dès qu'il en manque une, le monde il est plus omed, le monde il tombe. Je dis pas que la tfila, bien sûr. Donc ça veut dire, synthétisons le premier point.
Le monde, il est omet sur Torah, plus Tfila, plus Gmilut Rasadim. Donc, Torah, alors premier point, c'est Tfila. On va commencer par la Tfila. Je dis juste que quand Rabbeinu Yona, il dit que la Tfila est le substitut des korbanot, en vérité, la Gemara, elle dit que c'est pas seulement un substitut, c'est supérieur aux korbanot. Et vous allez voir, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai découvert? Il y a un midrash rapporté dans le Yalkut Shimoni. Dans Hoshea Siman Tav Kuf Chavbet. Je vais vous lire ce midrash, il est incroyable. Ça veut dire, lorsque Yeshaya Navi, le prophète Isaïe, en français, il n'y a pas de rapport entre Isaïe et Yeshaya, mais disons, pour comprendre de quoi on parle. Lorsque le prophète Yeshaya, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se plaint de la multitude de nos korbanot et il préfère notre filote, on a une névoua, une prophétie quasi semblable. En français, ils traduisent Hoshea par Osée. O-S-E-E. Je ne sais pas quel rapport entre Hoshea et Osée. Donc, Ishaya, Isaïe. Donc, vous allez voir, on va voir deux névouot. C'est des psukim qui se ressemblent. Yeshaya, la vie dit, Akadosh Baruch Hu se plaint de la multitude des sacrifices. Et Akadosh Baruch Hu a positionné la tfila au-dessus des sacrifices. Le prophète Hoshea, il dit un autre pasouk, qui chesed chafatzti velo zevar. Là aussi, le prophète Échaïa, il dit velo zevar. Akadosh Baruch Hu, il dit le sacrifice, c'est pas ça que je veux. Exactement, c'est semblable au mot, c'est incroyable. La mali rov zivchachem, il a dit Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'ai à faire de cette multitude de sacrifices? Dans Hoshea, on a qui chesed chafatzti velo zevar. Akadosh Baruch Hu, il dit, je n'ai pas de désir de chefetz de vos sacrifices, mais de votre chesed. Sur ça dit le Midrash, Amar Akadosh Baruch Hu. Il a dit Akadosh Baruch Hu, Chaviv alay chesed. Il m'est plus cher le chesed, la bonté, la générosité, aller vers l'autre, l'aider, etc. Akadosh Baruch Hu dit le chesed, Shatem gomlim zelazé, que vous vous offrez l'un à l'autre, mais plus cher, chaviv alay, yoter mikol azevar, shezavar shlomo, lefanai elef olot yale shlomo. Incroyable. Akadosh Baruch Hu dit, le chesed que vous faites entre vous, tu es à table, quelqu'un il te dit passe-moi le sel, tu aides ta femme à débarrasser, à faire la vaisselle, tu l'aides à étendre le linge, madame elle repasse les chemises, le chesed qu'on se donne dans le couple ou dans la vie. Tu vas faire des courses, ton voisin il te dit écoute c'est le confinement, est-ce que tu peux m'aider? Peu importe le chesed. Akadosh Baruch Hu dit le chesed, il est chaviv alay yoter mikol azevar shezavar shlomo. Shlomo HaMelech, il a fait des milliers de sacrifices. Akadosh Baruch Hu dit, lorsque tu donnes à l'autre un peu d'eau, un peu de tzedaka, un peu d'aide, ça m'est plus cher, plus que tous les sacrifices. Alors regardez, il y a ici, entre la tfila et les korbanot, et le chesed, une dimension supérieure aux korbanot. Il y a une nuance entre tfila et chesed, je ne vais pas parler de cette nuance ce soir, c'est que la tfila, elle est gdola yoter, elle est plus grande. Alors lequel est le plus important des trois? Je vais répondre tout de suite à votre question. La tfila, elle est gdola yoter. Le chesed, il est chaviv alay. Il y a une nuance. La tfila, elle s'appelle grande, gdola, et le chesed, il s'appelle chaviv. Je ne vais pas rentrer dans cette nuance. Mais le point commun qu'il y a entre tfila et chesed,
c'est qu'ils sont supérieurs aux korbanot. Par rapport à votre question, non seulement vous allez voir par la suite qu'ils ne sont pas incompatibles, je ne sais pas pourquoi vous comprenez de mon discours qu'ils sont incompatibles, et encore une fois, je répète, les trois Torah, Tfila et Chesed sont nécessaires pour que le monde tienne. Avant d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le monde tient sur ces trois choses, à travers ces trois éléments va naître la notion, le titre du shiur de ce soir, la plus grande mission de l'homme. Je dis non seulement qu'ils ne sont pas incompatibles, mais au contraire, ils ont un point commun qui les unit, et ces trois notions, Torah, Tfila et Chesed, vont former en vérité une seule et même chose. Ils ont une idée commune, et c'est de leur idée commune que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc le Midrash nous dit, dans Yalkut Shimoni, que le Chesed est supérieur au Korbanot. Là aussi, il faut comprendre que ça veut dire que le Chesed, il est supérieur au Korbanot. Encore une fois, on a Tfila qui est supérieur au Korbanot. On a Chesed qui est supérieur au Korbanot. Et le Midrash continue. Qu'un jour, Rabban Yohanan ben Zakkai, il était à Yerushalayim, il marchait, il a rencontré Rabbi Yoshua. Et ils vont arriver à l'endroit du Beth Amikdash qui est détruit. Et Rabbi Yoshua dit à Rabban Yohanan ben Zakkai, Oy lanu ala bayit hazeh shecharav. Malheur à nous que le temple a été détruit. Cet endroit où nous pouvions trouver mitkaprim ba'avonoseinu. Cet endroit où nous pouvions trouver expiation de nos fautes. On n'a plus de Beth Amikdash, on ne peut plus expier nos fautes. Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui dit, sache, sheyesh lanu kavara acheret. Nous avons une autre expiation, veze zegmilut chasadim. Donc c'est du réel. Quand tu fais du chesed, c'est mechaper des averot. Quand tu es bon avec l'autre, pas seulement dans le cœur, et comme ça on est tous des frères. Non, en réel, tu lui passes le sel. Tu mets 5 euros à la tzedaka, tu aides un pauvre. Tu achètes à manger pour celui qui ne peut pas s'acheter à manger, etc., etc. Tu aides un malade, bikur cholim, nichum avelim. Toutes les mitzvot qui s'inscrivent dans le chesed, ça s'appelle une kapara de nos avonot. Tu as transgressé Shabbat, tu as mangé du cochon. Si tu fais du chesed, tu as une kapara. Ça aussi, il faut expliquer. Mais le Midrash ne s'arrête pas là, il continue. Et il ramène un pasouk, Vechen ou Omer, Zot ha-Torah laola la mincha. Zot ha-Torah lola velo mincha. Il y a ce fameux pasouk qui dit, voici la loi de Ola, voici la loi du korban Ola, du sacrifice Ola et du sacrifice de mincha. Mais le chesed qu'on se fait les uns envers les autres, c'est au-dessus des korbanot. Vous avez bien saisi, premier point, le monde il est Omed. Deuxièmement, nous avons trois éléments, Torah, Tfila et Chesed. Nous avons vu que Tfila est supérieur au korbanot, et nous avons vu que Chesed est supérieur au korbanot. Il nous reste la Torah. Maintenant, il faut comprendre Torah. On va essayer d'expliquer plusieurs idées. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Menachot Daf Kuf Yud. Est-ce que c'est ça la Gemara? Oui, c'est ça la Gemara que je voulais lire avec vous. Il y a deux Gemarot. Il y a la Gemara dans Menachot qui dit Amaresh Lakish. Justement sur le pasuk Zot ha-Torah laola la mincha vela chatat vela hasham. On va laisser Resh Lakish. Je vais parler de Rava. Amar Rava kol haosek ba-Torah. Celui qui étudie la Torah, eno tzarich lo ola velo mincha velo chatat velo hasham. Celui qui étudie la Torah, il n'a plus besoin des sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, on ne voit pas encore que la Torah, elle est supérieure au sacrifice. On peut le lire comme il a dit Rabbeinu Yona, que la Torah, elle est un substitut au sacrifice. Seulement, il y a deux autres textes que je voudrais étudier avec vous. C'est la Gemara dans Masechet Yebamot, Daf Kuf He Amud Aleph.
La Gemara nous dit que lorsque Amarav Shmuel Barami, Amarav Yonatan, lorsque Akadosh Baruch Hu, il décrète un mauvais décret, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas. Si sur ce décret, Akadosh Baruch Hu, il a fait une shvoua, un serment, il a dit, je jure que je vais vous envoyer, bam, sur la tête, Vedi Martha, bam, on ne peut pas l'annuler. On attend que la colère d'Akadosh Baruch Hu, elle passe. Mais, il dit, Rabba, Bezevach ou bemincha eno mitkaper, un gzardin shesh imo shvua sheno mitkarea, un décret divin sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a fait serment de ne pas l'annuler. On ne peut pas le déchirer, l'annuler par un sacrifice. Aval mitkaper ou bedivre teire. Mais, il dit Abaye, il dit Rabba, mais il dit Rabba, en étudiant la Torah, tu peux même annuler, effacer un décret sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a dit, je jure que je ne l'annulerai pas. Donc Akadosh Baruch Hu, il y a des décrets où il dit, bon, je décrète, mais il y a des décrets, il dit, là, je te jure, sur la vie d'Akadosh Baruch Hu, je te jure, je l'annule pas. Akadosh Baruch Hu, il jure. Il dit, là, il y a un gzardin, il y a une gzera mina shamayim, il y a un décret lo alenu divin. Et Akadosh Baruch Hu dit, je jure que je l'annulerai jamais. On va voir si c'est au-dessus de la tfila. En tout cas, les korbanot, tous les sacrifices, Akadosh Baruch Hu dit, vos sacrifices n'annuleront pas mon décret sur lequel j'ai porté serment. Mais Abaye, il dit, aval mitkaper begmilut chasadim. Et la suite de la Gemara, donc Abaye il dit, mais en faisant du chesed, vous vous rendez compte cette Gemara, je vais m'évanouir. Avec le chesed que tu fais à l'autre, tu effaces, tu déchires un décret sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'il ne l'effacerait pas. Donc ton chesed, il est supérieur au gzardin, au décret divin décrété avec shvoua, avec serment. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je jure, je vous ferai ça. Tu passes l'autre, tu passes le sel à l'autre, tu l'aides à porter son sac, tu l'amènes à l'aéroport, à n'importe quel chesed. Au moment où tu fais du chesed, tu annules une gzera mina shamayim sheyesh ima shvoué. Mais la Gemara, elle continue. Et elle va ramener un Tanu Rabbanan au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rappelez-vous, Rabban Yochanan ben Zakkai, on l'a vu déjà dans le Midrash. Il y a le coup de Shimoni. Il leur dit, Lechu ve'isku baTorah ve'tichyu. Allez étudier la Torah et vous vivrez. Dans cette Gemara, j'ai choisi quelques phrases. La Gemara est assez longue, c'est lié à une histoire. On ne va pas rentrer maintenant dedans, toute l'histoire de Eli à Cohen. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, dans le Midrash, il a dit, faites du chesed. C'est au-dessus des korbanot. Ici, il rajoute, isku baTorah. Étudier la Torah. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, il nous dit qu'avec le chesed et avec la Torah, on peut faire des choses qu'on ne peut pas avoir par les sacrifices. C'est-à-dire que la Torah et la gmilut chasadim, c'est au-dessus des korbanot. Et donc au final, on a Torah, on a Tfila et on a gmilut chasadim qui sont supérieurs aux korbanot. Et cette supériorité leur vaut le titre de Omed, Haolam Omed. Le monde repose sur des... Il tient, il est debout, sur des choses qui sont supérieures aux korbanot. Et en vérité, cette Gemara de Yebamot et cette Gemara de Menachot, je vais vous lire, mais vraiment c'est juste de la lecture, parce que je n'ai pas la prétention même de lire une phrase rapportée dans le Zohar qui dit la chose, je ne sais pas, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de lire, que la Gemara, elle dit, c'est, vous verrez, dans Shmuel Aleph, Samuel 1, chapitre 3, verset 14, il y a là-bas toute une histoire avec Eli à Cohen, qui était un Navi, un Cohen. Et suite à cette histoire,
Il dit, le Zohar, Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia, il pose une question, il dit, pourquoi la Torah, elle est supérieure aux korbanot? Et alors il répond Rabbi Chia, Begin de divre Torah, parce que les paroles de Torah, Salkin al kol korbanin de alma, montent au-dessus de tous les sacrifices du monde. Kema de ukmua dirtiv, comme il est dit dans le passou qu'on a ramené, que la Gemara rapporte, Zot Torah la ola la mincha velachata de la sham et la milouim, un verset dans Vayikra 7:37, Shakil oraita la kabel kol korbanin de alma. La Torah équivaut, elle équivaut et elle est au-dessus, salkin, elle monte au-dessus de tous les korbanot. Donc, on a ici le premier point commun, et il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Le premier point commun qu'il y a entre Torah, Tfila et Gmilut Rasadim, c'est qu'ils sont Omed. Grâce à eux, le monde, il est debout. Le monde, il est debout par ces trois choses. On a seulement vu, pour l'instant, on n'a rien expliqué, on a seulement vu que ces trois notions sont grandes, sont chères et sont au-dessus du Beth Amikdash. Certes, quand le Beth Amikdash il va revenir, on continuera les korbanot, bien évidemment, tout le service de l'Aktoret, de la Menorah, du Shulchan, etc. Mais il y a plus que ça. En vérité, c'est une Gemara dans Orayot. La Gemara dit, celui qui étudie la Torah, Yekarahim peninim. Celui qui étudie la Torah, il est plus grand, il est plus cher. Là-bas aussi, on a Yakar. Il a plus de valeur que le Kohen Gadol. À tel point que la Mishnah dit dans Orayot qu'un Talmid Chacham qui étudie la Torah, même s'il est mamzer, c'est même s'il est issu d'une union adultérienne, même si Chasve Shalom, sa mère qui est mariée, a eu une union avec un autre homme qui n'est pas son mari, et il naît d'un adultère, c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses géniteurs. Mais il étudie la Torah, il surpasse ce défaut, ce statut qui est dramatique. Mais s'il étudie la Torah, il est plus grand que le Kohen Gadol Amaretz. Donc on a vu que ces trois choses, et il y a encore d'autres textes, c'est vraiment le minimum que je pouvais rapporter, maintenant on va rentrer dans l'explication. Alors Rabotin me dit qu'il reste 3 minutes sur Zoom, si ça coupe, je vous laisse le temps de revenir. Pour celui qui veut écouter, on va voir 1, 2, 3, 4 explications. Je crois que ce soir le shiur il finira pas avant minuit. Non, ne vous inquiétez pas, on va dire les Yesodot. Donc si ça coupe, celui qui veut revenir écouter des grands Chidushim, on laissera le temps de la reconnexion. Première idée. Pourquoi la Torah est au-dessus de tous les korbanot? Comme on l'a vu dans la Gemara de Menachot, et comme on l'a vu dans la Gemara de Yebamot. S'il y a des micros, si on peut les couper, merci. Et comme on a vu rapporté dans le Zohar, pourquoi la Torah? C'est quoi la valeur de la Torah? Pourquoi elle a ici quelque chose qui surpasse tout? Première idée, il dit Rabbi Moshe Cordovero le Ramak. Un homme qui a fait une avéra. Il doit se rendre au Beth Amikdash pour amener un korban. Au moment où il arrive au Beth Amikdash, il se présente devant le Kohen, il dit voilà, j'ai fait une avéra, et donc je vais amener un korban khatat, un korban ola, je vais amener un sacrifice. Le Kohen lui dit, il n'y a pas de problème, voilà le korban que tu dois amener. Il y a des dinim, il y a des halachot, il y a des traités entiers, zvachim, nachot, etc., kochim, le Rambam, veod. Et le Kohen, il va demander à cet homme de faire tchouva, et ensuite le Kohen, il va exercer le sacrifice. Il dit le Ramak quelque chose d'extraordinaire, Rabbi Moshe Cordovero. Nimtsa shenachote amtaken atzmo elanitkan al yede Kohen. La réparation de ta faute, ce n'est pas toi qui la réalise, c'est quelqu'un d'autre. C'est le Kohen.
Le Kohen, il va te dire amène un taureau, amène un mouton, amène, etc. Et on va faire pour toi un sacrifice. Ve'en ken divrei teire. Mais la Torah, l'étude de la Torah, là, ce qu'on est en train de sortir de notre bouche pour étudier la Torah, c'est pas comme ça. Et la roue be'atzmo, c'est l'homme lui-même behevel piv, par le souffle de sa bouche. Ou be'yached kutsha brichu shrinte. Ça, c'est des termes de Kabbalah que je vais traduire à mon niveau très bas. Par l'effort que l'homme y fait par lui-même, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, vehu a Kohen. Au moment où tu étudies la Torah, tu es toi-même le Kohen. Tu passes pas par quelqu'un d'autre. Ta tchouva, elle n'est pas passive. Elle est active. Tu es complètement concerné et investi par le travail. Quand tu vas au Beth Amikdash, ça coupe, on reprend tout de suite.